Anthony Saint-Léger pour sa chronique Info Intox. Bonsoir Anthony. Bonsoir. En pleine crise migratoire entre les États-Unis et le Mexique, des comptes d'extrême droite américaine tentent de mobiliser leurs partisans pour un convoi anti-immigrants, quitte à partager des images hors contexte. Oui, take or border back. Reprenons notre frontière. Un mot d'ordre plus qu'évocateur de ce convoi qui est anti-migrant, qui est prévu cette semaine jusqu'au 3 février. Direction la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Dans ces rangs, vous avez des complotistes QAnon. Vous avez aussi de ceux qui ne reconnaissent toujours pas la défaite de Donald Trump ou encore des anti-vaccins. Un convoi qui a 3 points de chute. D'abord, en Californie, San Isidro, Yuma en Arizona et vous le voyez ici, Eagle Pass au Texas. Ce sont 3 points de passage importants de flux migratoires. Le but, ce serait de protéger cette frontière sud, donc face à cet afflux migratoire présenté comme un danger par tous ces comptes et ces publications, et dénoncer la politique aussi de l'administration Biden. Alors pour rassembler autant de partisans que possible, voilà le type d'image que l'on a pu voir circuler sur les réseaux sociaux. Donc cette file de fameux camions américains avec des drapeaux américains eux aussi brandis ici, là. 2500 véhicules, nous dit-on, plus d'1,5 million, de dollars soulevés, en tout cas récoltés, avec cette idée que ce convoi prend la direction du Texas et qui passe à travers l'Oklahoma. C'est relayé ici par exemple par ce type de publication. Et puis vous avez aussi d'autres images relayées cette fois par le compte officiel de ce mot d'ordre et de ce mouvement de convoi que l'on peut voir. C'est cette vidéo là aussi. On nous propose des camions en veux-tu, en voilà, des drapeaux américains en veux-tu, en voilà, et vous reconnaissez aussi cette musique, Eye of the Tiger, un petit peu un combat à la Rocky, donc. Que nous montrent ces images précisément? Eh bien, quand on fait une recherche d'origine de ces images, on retrouve bien un convoi. Il est bien question de convoi du peuple, sauf que on est en février 2022. Là, l'article date de mars 2022. Ici, le post Instagram de février 2022. C'est Convoi du peuple ou Convoi de la liberté. Souvenez-vous, c'est ce mouvement initié au Canada. Et à l'époque, eh bien, il était question de dénoncer les restrictions sanitaires de manière générale liées au Covid, parfois même l'instauration d'un état d'urgence sanitaire, parti du Canada, qui s'était transmis, relayé dans plusieurs pays à travers le globe. Et vous avez donc par exemple cette vidéo qui montre bien un convoi qui passait à travers l'Oklahoma, mais vous voyez que la destination Texas a disparu. Et puis vous voyez aussi que la publication erronée a repris la même légende, et quand elle parle de 1,5 million récoltés, et bien quand on regarde sur le mouvement actuel qu'on voit anti-migrants, et on voit qu'actuellement seuls 129 000 $ ont été récoltés. En retour au convoi anti-migrants, la question migratoire fragilise l'administration Biden, notamment à l'approche de la présidentielle en novembre prochain. Oui, le contexte est on ne peut plus tendu politiquement. Une question au cœur de la campagne pour vous donner une idée de l'ampleur de ce phénomène. En décembre, il y avait 10 000 passages de migrants par jour à la frontière en moyenne. Et sur 2023, ce sont des chiffres quasiment jamais atteints. Face à cela, vous avez le gouverneur républicain du Texas, partisan de Donald Trump, qui a déployé tout un arsenal depuis le printemps dernier. Et le dernier en date, c'est de construire des barbelés à cette frontière, notamment sur une portion très fréquentée pour décourager cette immigration clandestine. Et c'est allé jusqu'à la Cour suprême qui a été saisie par le ministère de la Justice et qui, la semaine dernière, en fin de compte, a autorisé l'administration Biden à retirer les barbelés en question. Mais Greg Abbott n'est pas pour autant découragé. Il veut continuer le combat. Il est soutenu par de nombreux républicains, dont le candidat Donald Trump, qui évidemment se combat contre Joe Biden, qui, j'en terminerai là-dessus, demande, lui, aux conservateurs, le président, de ne pas voter au Congrès contre sa loi immigration. Merci beaucoup Anthony, on peut retrouver votre chronique sur vos réseaux sociaux. Merci Laure, on marque une très courte pause, on se retrouve dans quelques instants.